Quelques jours avant le début des Jeux paralympiques, la flamme paralympique a sillonné la France. Dimanche, elle était à Meisenthal. Et Michel Munch, vous étiez de l'aventure. Qu'est-ce que ça représentait pour vous de porter cette flamme ? Alors, dimanche, c'était énorme. C'était vraiment un honneur et une grande fierté, vraiment de porter cette flamme. Et puis, ça arrive une fois dans une vie, en fait. J'ai encore aujourd'hui pas de mots pour décrire le moment qu'on a passé avec Romain dimanche à Amnéville. Oui, parce que c'était avec votre guide, Romain Discher. On sent l'émotion quand vous en parlez. Et là, en plus, non seulement vous l'avez porté, mais vous étiez le dernier porteur. Et donc, celui qui allume le chaudron. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ah ouais, comme je l'ai dit, c'était vraiment beaucoup d'émotions, d'autant plus que je ne savais pas qu'on allait allumer le chaudron. On savait qu'on était les derniers relayeurs, mais je ne savais pas qu'on allait... Et vous n'aviez pas fait le lien que le dernier relayeur, il allume le chaudron ? Je m'en doutais pas forcément. Et puis on l'a su à 13h30, où ils nous l'ont informé. Donc quand on est arrivé comme dernier relayeur, on est arrivé à la fin de zone d'Amnéville. Il y avait entre 5000 et 10 000 personnes vraiment qui criaient votre prénom et puis qui étaient là pour vous donner vraiment des énergies positives pour allumer ce chaudron. C'était vraiment c'était fantastique. Et il en fallait de l'énergie positive parce qu'il y a eu un petit couac à l'allumage, c'était assez drôle d'ailleurs. En fait, au début, le chaudron ne s'enflammait pas, c'est ça ? C'est ça, il ne s'enflammait pas. Moi, je pense qu'ils avaient oublié de passer du gaz en dessous du chaudron. Mais comme je l'avais déjà dit, c'est pas grave. On a pris plus de temps à prendre du plaisir avec tout le public qui était là venu en nombre pour passer ce moment de partage avec moi et Romain. Et puis finalement, tout a fonctionné et ça a été une belle fête. Alors vous avez porté la flamme, vous allez allumer le chaudron, mais malheureusement, vous ne serez pas aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Ces dernières années, c'était votre objectif ultime. Comment vous expliquez votre non-qualification ? Alors, à savoir qu'avec Romain et puis mon deuxième guide que j'ai aujourd'hui, Romain Bruchon, j'ai fait la meilleure de mes saisons depuis que je suis sportif. On a fait le record de France sur 5000 mètres, champion de France également élite sur 5000 mètres 15 jours après. Meilleur européen au classement mondial, j'ai jamais été aussi bien classé, je suis 11e mondial aujourd'hui, j'ai vraiment pas de regrets. Après la décision... Mais du coup c'est d'autant plus incompréhensible de ne pas être au jeu. Après la décision, c'est comme je l'ai déjà dit souvent, la décision ne nous appartient pas. Mais j'ai pas de regrets, c'est comme je le redis, j'ai pas de regrets, j'ai fait la plus belle des saisons. Après je le redis, la décision ne nous appartient pas. Mais je suppose que ça doit être une déception quand même de ne pas être aux Jeux paralympiques de Paris 2024, ça laisse un goût amer. Ça laisse quand même un goût amer en sachant justement, comme je viens de le dire, on a fait la plus belle des saisons, on est quand même dans le top 12 mondial, on a le record de France, on est les meilleurs Français. Donc il n'y aura malheureusement pas de 5000 dans cette catégorie, sur 5000 mètres en catégorie déficient visuel T11. Mais comme je le dis toujours, dans une déception comme ça, il faut toujours savoir rebondir. Et puis c'est ce qu'on a déjà fait. On s'est remis au travail, on a vraiment des objectifs majeurs qui vont arriver très vite. Alors on va en parler, mais avant ça, Paris 2024, du coup vous n'êtes pas aux Jeux paralympiques, mais vous avez été au JO Paris 2024, vous avez quand même participé. Racontez-nous, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, on a fait avec Romain, on a été sélectionné, comme je l'avais dit auparavant, quand j'étais déjà une fois invité sur votre plateau. On a été sélectionné par la Fédération française handisport pour faire le 10 km pour tous. En fait, c'est un 10 km qui faisait partie avec les valides. Donc, je crois que la Fédé avait droit à 5 ou 6 dossards. Donc, nous, on a été retenus puisqu'on a le record de France sur 10 km. Et ça, d'ailleurs, je les remercie. Et c'était vraiment pareil, une aventure hors norme. C'était une course, j'en ai déjà fait des 10 km, départ à 23h30, départ devant l'hôtel de ville à Paris. Oui, en plein centre-ville. Hein. Tout à fait. Et arrivé aux Invalides sur un tapis bleu. L'ambiance était carrément dingue. J'ai jamais vu une ambiance de folie pareille. On ne voulait même pas faire un chrono ou quoi que ce soit. On voulait juste profiter un maximum de cette ambiance
ambiance de folie. Les gens, ils ont vraiment fait une ambiance de fou quoi, tout le long du parcours. C'était vraiment énorme. Bon, et ça donne envie d'y retourner, je suppose. Alors du coup, est-ce que vous allez viser Los Angeles 2028 ? Oui, je pense. Après, à savoir si jusqu'à Los Angeles, je resterai sur la même discipline, c'est-à-dire le 5000 mètres, ou si je vais monter sur marathon. Ça, il va falloir discuter avec mes coachs, avec mes guides et avec toute mon équipe. Mais pour cette année et pour l'année prochaine, en sachant que normalement l'année prochaine, on devrait, je dis bien on devrait, j'ai pas encore le calendrier tout à fait, on devrait avoir les championnats d'Europe. On va rester sur 5000 parce que ça fait 3 ans d'affilée qu'on a la meilleure performance européenne sur 5000. Donc là, les prochains objectifs, c'est vraiment au niveau du 5000. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi les prochaines courses ? Alors là, par contre, donc un jour, ce sera un autre objectif que le 5000 mètres. On sera au championnat de France de semi-marathon qui seront le week-end du 14 et 15 septembre. Ce sera dans le coin de Vannes, en Bretagne, où on va vraiment essayer de faire un beau chrono pour aller d'abord dans un premier temps, essayer, bien sûr, je dis toujours essayer d'aller chercher le titre de champion de France. Et puis essayer de battre le temps qui est de 1:15:47 ou 48 pour aller chercher la première place mondiale. Et puis après ça, juste 3 semaines après, on se déplacera pour aller faire les championnats de France de 5 km sur la piste, pas un 5000 mètres, c'est un 5 km sur route. Ce sera également une première pour nous. J'ai jamais fait de championnat de France sur 5 km route, donc ça va être très excitant. Et ouais, on a hâte. Donc on a vraiment repris déjà le chemin de l'entraînement. On n'a pas beaucoup arrêté cette année, mais comme j'ai dit à mon coach et puis avec toute mon équipe, c'est ce que j'aime faire et je me donne à fond. Alors une telle aventure sportive, c'est évidemment un investissement énorme en termes d'entraînement et puis d'aller courir partout, de participer à plein de courses, mais c'est aussi un investissement financier. Est-ce que le fait de ne pas avoir été sélectionné pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, ça joue pour les sponsors ? Est-ce que vous continuez est-ce qu'ils continuent à vous suivre malgré tout ? Non, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact parce que, comme je l'ai redit avant, tous mes partenaires et tous mes sponsors, ils le savent que j'ai fait la plus belle des saisons et que j'ai pas de regrets et qu'ils me suivront par la suite. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif de leur part. C'est des partenaires que je remercie d'ailleurs et qui me soutiennent à fond depuis le début de cette aventure, en sachant que maintenant ils savent qu'on a d'autres objectifs qui vont venir et qui arriveront très vite. Alors, et maintenant, en parallèle de vos entraînements pour vos prochaines échéances, est-ce que les Jeux paralympiques qui démarrent demain, est-ce que vous allez suivre un peu des épreuves ? Mais bien sûr que je vais suivre les Jeux paralympiques, d'autant plus que c'est comme je disais, c'est pas parce que nous on n'a pas été sélectionnés que je ne vais pas suivre les Jeux paralympiques. C'est vraiment pour moi c'est tous des grands champions et des grandes championnes, qui s'entraînent aussi dur que les valides, en sachant qu'ils sont en situation de handicap. Donc bien sûr, il faut vraiment, absolument, j'invite vraiment tout le monde à suivre les Jeux paralympiques et à soutenir notre équipe de France et à être derrière pour qu'ils aillent chercher le maximum de médailles. Et quelles sont vos disciplines coup de cœur ? L'athlétisme. Ouais. L'athlétisme, je serai devant mon écran pour suivre tout ce qui est épreuve d'athlétisme, bien sûr. Mais j'ai aussi une petite préférence pour la natation et le triathlon. Donc, ok. Voilà. Eh ben, on suivra ça aussi. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui.